Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, moi, je voulais vous faire un partage aujourd'hui, en ce 22 décembre, parce qu'il est tard quand je tourne cette vidéo, mais nous sommes toujours le 22 décembre, et je voulais partager des petites choses avec vous. Donc déjà, je vais partager des petits éléments de déco. J'espère ne pas trop vous donner le tournis. Il va falloir que je me déplace. Ah non, pas tout à fait, regardez. Voilà. Donc je vous souhaite un joyeux Noël. Et puis, je vais me déplacer un petit peu et vous montrer mon petit sapin qui clignote. Parce que c'est pas très grand chez moi, donc il faut un petit sapin. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a un bel ange, un très bel ange dans mon lampadaire. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vous ai montré un petit peu de ma déco. Parce qu'après tout, c'est un petit peu festif aussi. Même si on a un petit endroit, on fait un petit peu de déco. Euh, Tant que j'y suis, je vais vous montrer ce qu'il y a sur ma table. Donc voilà, j'ai allumé une bougie que j'ai réalisée moi-même en cire d'abeille. Et puis, vous verrez aussi, j'espère que vous voyez, j'ai des pierres aussi. Donc, j'ai un jaspe cambaba, j'ai une cornaline, un quartz rose, et puis un cristal de roche. Voilà, c'est mon petit coin. Voilà. Oui, donc les amis, cette vidéo, donc pour vous souhaiter un joyeux Noël et de très très belles fêtes de fin d'année. Et puis aussi pour partager quelque chose avec vous qui m'est arrivé en fait le 14 décembre. Le 14 décembre, j'avais un rendez-vous dans Paris et je ne voulais absolument pas prendre les transports en commun pour m'y rendre. Euh, Parce que les transports en commun et moi, ça fait pas bon ménage. Enfin, je les ai pris très très longtemps quand j'ai travaillé dans Paris, mais on peut pas dire que c'était ma tasse de thé, les transports en commun. Et, euh, et donc, je dois me rendre dans Paris. Je ne veux pas m'y rendre en transport. Je prends donc ma voiture. J'avais rendez-vous à 11h30. Je pars un petit peu tard de chez moi. Je pense à tout prendre, mon GPS pour repérer le chemin, et j'oublie un document. Mais je ne m'en aperçois qu'une fois que j'étais aux portes de Paris. Donc comme je n'habite pas à côté, vraiment tout à côté de la porte de Paris, la plus proche de chez moi, mon mental commence à faire des scénarios. Qu'est-ce qui va se passer si on te demande ci, si on te demande ça, si... et le petit hamster qui tournait dans ma tête. Et à un moment, j'ai dit stop. Ça commençait à me serrer au niveau du ventre. Bon, à un moment, j'ai dit stop. J'ai dit là, c'est bon, tout se passera bien. Et à partir du moment où j'ai dit là, c'est bon, stop, tout se passera bien, ça s'est desserré et détendu au niveau de mon ventre. J'ai continué ma route sur le périphérique. Et puis, et puis, le mental ne lâche pas si facilement que ça. Sinon, ce serait trop facile quand même. Et là, il en remet une couche. Et si ceci, et si cela, et si machin, et si chose, et si bidule. Et là, j'ai dû me réaffirmer à nouveau en disant stop, c'est fini, on arrête, c'est bon. Et, euh, et bon, j'ai continué mon chemin. Et puis,
Et puis bon, je travaille pas mal avec l'énergie angélique. Et avant de partir de la maison, j'avais demandé à l'ange des parkings, et peut-être l'avez-vous déjà invoqué avant de partir de chez vous. Et j'avais demandé à l'ange des parkings, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver une place pas trop loin du lieu dans lequel j'ai rendez-vous. Et puis j'arrive donc là où j'avais rendez-vous, après que mon mental donc ait joué un peu les hamsters dans sa cage 2 fois, mais bon, à partir du moment où j'ai dit stop, tout a été fluide, je me suis mise à respirer tranquillement et tout a été fluide, pas de problème. Et donc j'arrive sur le lieu de mon rendez-vous et là je me dis, ben, j'espère que je vais trouver une place. Bon, aïe aïe aïe, j'espère que je vais trouver une place. C'est peut-être pas ce qu'il faut se dire. Mais bon, je me suis dit, ok, j'ai demandé à l'ange des parkings, je suis sûre qu'il va me trouver une place. Et fait et dit, je trouve une place dans la rue même, à même pas 50 mètres de là où j'avais rendez-vous. Seulement ma voiture est un peu longue et la place, j'étais en train de me dire, ah, mais non mais ça va pas le faire, je vais jamais y arriver, je vais jamais arriver à faire mon créneau, ça rentrera pas, etc., etc., etc. Donc toujours le mental qui, tu vas pas y arriver, la place est trop juste, enfin bon bref. Et là j'ai à nouveau dit stop. Et là, j'ai à nouveau dit stop en disant, bon, c'est bon, là maintenant, on arrête ça. Tu vas faire ton créneau sans aucun problème. Cette place qu'il y a là, cette place de libre, il n'y en a pas d'autre dans la rue, et elle est pour toi. Eh bien, figurez-vous, les amis, qu'à partir du moment où je me suis dit ça, j'ai fait mon créneau sans aucun problème. Je suis rentrée dans cette place, ma voiture est rentrée dans cette place sans aucun problème. Et Dieu sait que ça s'est joué au centimètre près, hein, parce que j'étais à ça de la voiture qui était derrière moi et à ça de la voiture qui était devant moi. Donc ça s'est vraiment joué au centimètre près. Mais cette place qu'il y avait dans la rue, elle m'était destinée, c'était pour moi, pas de problème. Et donc je suis allée à mon rendez-vous. Et puis donc j'avais mis de l'argent dans le parc-mètre. Ne sachant pas combien de temps ça allait durer, j'avais mis une certaine somme. Et quand je suis sortie, la durée du parc-mètre était dépassée de, allez, oui, un bon quart d'heure. Eh bien, figurez-vous, les amis, que tout s'était bien passé et que je n'avais pas de prunes sur mon pare-brise. Et en général, dans Paris, c'est assez rapide. Le fait d'avoir un PV pour stationnement dépassé, ça, en général, c'est assez rapide. Eh bien, tout s'est bien déroulé jusqu'au bout. Comme quoi, quand on trouve le moyen de faire taire son mental, de faire que le hamster arrête de tourner dans sa cage à une vitesse pas possible, tout se déroule bien. Tout, absolument tout. Mais ça m'a demandé quand même une certaine détermination et une certaine force aussi. Parce que déjà, il faut aussi, déjà en premier lieu, repérer qu'on procède comme ça, que c'est le mental qui fait des scénarios, etc. Donc il faut déjà repérer que ce fonctionnement, et ensuite, il faut être d'une détermination sans faille pour, pour dire stop et dire non, c'est bon, ça va, j'ai donné, c'est juste bon. Alors, bien voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous.
Je m'aperçois qu'entre-temps, ma petite bougie s'est éteinte. Peut-être un signe. Une flamme qui s'éteint, tiens donc. Je ne vais pas polémiquer aujourd'hui sur la flamme qui s'éteint. En tout cas, moi je voulais donc partager cette expérience avec vous. Vous dire que effectivement, ça demande de la force et de la détermination, mais que c'est uniquement à ce prix-là que on peut faire taire son mental qui nous met sur notre route des pensées limitantes à tous les coins de rue, si j'osais dire, si j'osais faire cette comparaison-là. Des pensées limitantes, des sens interdits, t'as pas le droit, tu peux pas, t'es pas digne, t'es pas assez ceci, t'es trop cela, t'es machin, enfin bon, bref. Pensées limitantes co. Donc voilà, et c'est uniquement le hamster dans votre mental qui tourne à plein régime. Donc à partir du moment où on sait repérer ce fonctionnement et qu'on a suffisamment de force et de détermination pour dire stop, ça suffit, eh bien ça s'arrête. Ça s'arrête automatiquement. Voilà. Bon, eh bien écoutez les amis, je vais terminer cette vidéo en vous souhaitant de très très belles fêtes de fin d'année à nouveau. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de bien vous porter, de profiter, si vous avez la chance d'être en famille ou même entre amis, de vos proches. Et eh bien, je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.